je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale du mois de juin. Alors, à toutes les personnes qui découvrent cette chaîne, eh bien, je vous souhaite bien entendu la bienvenue. Je serai absolument ravie que vous fassiez partie de cette rayonnante communauté, que vous ayez envie de vous abonner. Et puis, à toutes les personnes qui sont déjà fidèles à cette chaîne, merci infiniment d'être là. Merci pour vos soutiens, vos messages et vos partages. Alors, n'oubliez pas, là, nous allons aborder la guidance sentimentale, mais bien entendu, je vous invite à regarder votre horoscope du mois de juin en signe solaire, lunaire et ascendant. Comme ça, vous aurez une complémentarité parfaite de toutes les énergies qui vont venir traverser votre signe. Amis Scorpion, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de juin. Alors, on va voir tout de suite avec l'oracle du chakra du cœur quel va être votre point météo du mois. Et regardez, elle se retourne tout de suite pour vous. Nous avons le libre arbitre. Alors, ça vous invite tout simplement, amis Scorpion, à garder ce libre arbitre, à garder cette possibilité de choix, à ne pas vous enfermer dans des décisions qui pourraient être remises en cause ou alors vous juger, vous sentir jugé. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que j'entends, donc ça résonnera certainement pour certains scorpions. En tout cas, on vous dit de garder le champ des possibles ouvert, de vous laisser en quelque sorte une porte de sortie, une roue de secours et ne pas vous limiter à des décisions qui pourraient ne pas être les vôtres, c'est-à-dire ne pas vous imposer quelque chose qui ne correspond pas à vos envies. Alors que vous soyez évidemment en couple ou célibataire, eh bien, on vous indique bien de garder toujours la possibilité de pouvoir changer de voie, de pouvoir changer d'avis en quelque sorte, quelles que soient les décisions qui ont été prises émanant de vous-même ou de votre autre, c'est-à-dire de la personne qui partage votre vie. Essayez d'avoir quelque chose de fluide et de souple en fait, de garder cette flexibilité de décision, de positionnement affectif et sentimental. Donc ça, c'est ce petit axe de réflexion. Donc si au cours du mois de juin, vous sentez qu'il y a quelque chose qui commence à vous tendre un petit peu, eh bien, gardez en mémoire qu'il est nécessaire de garder son libre arbitre. Alors, on va voir ensuite en 6 cartes ce que l'on a d'un peu plus peut-être pertinent sur le sujet ou qui va pouvoir venir compléter ou vous apporter du coup totalement une autre énergie, un autre message pour vous, que vous soyez encore une fois en couple ou célibataire. On va tout de suite voir ce qu'il en ressort. Alors en première carte, nous avons la naissance d'un projet, d'une vie commune alors ou d'une grossesse. Alors voilà, donc plusieurs choses. Évidemment, si vous êtes en couple, il y a peut-être des projets d'emménager, de déménager, de vivre ensemble, d'acheter un appartement, de fonder une famille. Donc ça, c'est des choses qui peuvent bien évidemment générer un peu de tension. Donc gardez à l'esprit de ne pas vous sentir coincé, d'ouvrir le dialogue, d'essayer de paramétrer un maximum ce qui est important pour vous et pour votre hôte, pour avoir toujours la possibilité de garder son libre arbitre. Et puis pour les personnes célibataires, il y a peut-être la naissance de quelque chose, une rencontre, l'envie, tout de suite, dès la rencontre, d'emménager avec quelqu'un ou de commencer quelque chose ou de partir en vacances tout simplement. Il y a en tout cas des projets qui sont là et qui semblent naître en même temps que la relation à venir ou naissante pour vous, que vous ayez rencontré quelqu'un, si vous avez rencontré quelqu'un il y a peu de temps. En tout cas, regardez, on a de la chance, on a ce facteur chance qui est là et qui va vous aider, vous donner ce petit coup de pouce nécessaire ou pour rencontrer la personne qui vous convient ou alors pour avoir la confirmation que la personne que vous avez déjà dans le cœur pense à vous et serait évidemment d'accord pour partir avec vous, pour faire un petit bout de chemin avec vous.
Et puis si vous êtes en couple, eh bien, il y a cette chance qui est là, qui vous soutient. Alors, nous avons ensuite la transformation, métamorphose, le changement donne des ailes. Alors, amis Scorpion, il y a véritablement des grandes énergies de mouvement, de changement, de chance, d'engagement, d'opportunité, de possible qui est là. Et d'où l'idée que quand le champ s'élargit, eh bien, il faut pouvoir en profiter pleinement, mais en se sentant libre de ses propres choix. Voilà pourquoi c'était la première carte qui était peut-être cet axe de réflexion nécessaire à tout ce changement ici qui s'amorce pour vous au mois de juin. Alors n'hésitez pas évidemment à regarder, à revoir peut-être cette guidance mi-juin. Comme ça vous permettra peut-être de réajuster un peu les choses, de vous repositionner pour justement garder en mémoire qu'il est important de conserver la main ou d'avoir un peu ce choix, pas forcément de conserver la main, mais de toujours avoir des leviers de discussion, de négociation et des portes ouvertes. En tout cas, là, nous avons les addictions. Attention aux dépendances naissantes. Alors peut-être que ce stress, ça peut provoquer du stress, ce changement ou ce grand bonheur, la possibilité de rencontrer quelqu'un et de devenir complètement addict à cette personne, de ne plus pouvoir s'en passer, d'avoir envie de la voir tout le temps, de l'avoir tout le temps à ses côtés, de l'entendre, eh bien essayez juste de ne pas devenir trop imposant, trop envahissant, trop contrôlant. Parfois sans s'en rendre compte, eh bien on émet une certaine pression sur l'autre. Donc là, c'est rien de bien méchant d'une certaine manière, c'est juste essayer de contrôler un peu cette envie d'être tout le temps en présence de l'autre. Et puis si vous êtes en couple et dans ce changement ici, dans cette perspective ou de déménagement ou de fonder une famille ou d'avoir envie de faire un bébé, eh bien, essayez de voir à quel moment vous devenez un peu monomaniaque et un peu oppressant. Voilà, c'est juste un petit warning qui vous dit de prendre peut-être un peu de recul pour ne pas exercer de pression sur votre autre. Alors nous avons en tout cas, regardez, tout est là pour vous rassurer. On a le bonheur, la vie en rose. Tout est là pour adoucir les choses, pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, que le meilleur est devant vous, que tout ce que vous souhaitez finalement rentre en écho dans votre vie, se matérialise. On a cette harmonie ici. N'oubliez pas, on a la naissance, la chance, la transformation, le bonheur. Donc juste cette idée d'addiction, c'est de ne pas mettre trop de pression, de ne pas être trop monomaniaque, de ne pas être obsessionnel sur un sujet précis. Ne soyez pas obsessionnel, amis Scorpion. Alors ici, nous avons l'hiver, la fin de cycle. Alors peut-être que les projets, si vous êtes impatient, aboutiront véritablement cet hiver. Donc ça veut simplement vous dire de vous armer de patience, de ne pas être trop pressant. C'est ce que je ressens depuis le départ. Parce que tout arrivera à point nommé et certainement cet hiver. Donc voilà, ça vous donne une petite indication de temporalité dans ce que vous souhaitez ici voir se réaliser, ou peut-être vos projets, ou si vous avez la signature d'un bien, eh bien vous pourrez certainement peut-être emménager à partir de cet hiver, la saison prochaine. Il y a peut-être des travaux, il y a peut-être le temps d'avoir un emprunt, enfin des petites choses comme ça, mais comme nous sommes vraiment dans la guidance ici sentimentale et affective, c'est l'engagement que vous allez prendre à deux ou seul, eh bien verra peut-être sa vitesse de croisière cet hiver. Donc prenez ce qui résonne pour vous et adaptez-le en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Alors on va voir avec l'oracle de la triade. Eh bien, nous avons, regardez, alors pour toutes les personnes là, qui sont un peu, dans une situation où justement on a de la patience, on a envie de voir
surgir dans notre vie notre moitié, la personne avec laquelle on a envie de faire quelque chose, eh bien, on a l'idée d'élévation, on a l'idée de prendre de la hauteur, que les choses vont arriver. Toutefois, laissez-vous un peu de champ libre, encore une fois ici, mais surtout, moi, je vois que dans cette idée de désert, moi, je lis surtout cet été, hein. C'est maintenant, ça arrive avec les beaux jours. Donc, surtout, surtout, ne soyez pas impatients. Voyez, prenez un peu de distance, un peu de hauteur par rapport à cette impatience. Ça arrive cet été. Et dans cette idée, toujours de surface plane, de désert, eh bien, on se dit que tous les chemins sont possibles. Hein, regardez, tous les chemins sont possibles ici dans le désert, quelle que soit la direction que l'on prend, on s'ouvre des possibilités et surtout on s'accorde le fait de ne pas se laisser enfermer dans une direction précise, laisser véritablement les champs des possibles ouverts, laissez l'autre vous présenter, ne soyez pas catégorique, hein, laissez ce dialogue ouvert, laissez la discussion ouverte. N'imposez rien, ne soyez pas monomaniaque ni obsessionnel, permettez-vous et permettez à l'autre, et bien justement d'apporter un petit peu d'eau à son moulin dans votre relation, dans la relation naissante, pour justement que vous puissiez réadapter, réorienter, à chaque fois les décisions qui vont être prises. Alors, on va voir ensuite avec l'oracle de la sagesse. Quelle sagesse va venir vous accompagner, amis Scorpion, en ce mois de juin? Alors, celle-ci a voulu venir, on la garde. Nous avons l'imagination. Eh bien oui, faites preuve d'imagination, de fantaisie, de spontanéité. Ne restez pas là aussi, hein, ce libre arbitre, eh bien ça vient nous dire de ne pas rester dans la routine, hein, dans une seule voie, une seule façon de procéder, un seul mode de pensée, un seul schéma, une seule solution. Non, il y a plein de solutions possibles. Le champ des possibles, c'est à vous de faire preuve d'imagination pour trouver véritablement des solutions. Solution ne veut pas dire problème, solution veut juste dire peut-être réorientation, réengagement, remotivation pour trouver quelqu'un ou pour vivre avec quelqu'un ou pour trouver des solutions, hein, de toute façon, des réponses surtout. Donc ne bloquez aucun possible, réadaptez-vous sans arrêt avec douceur, hein, parce que là on a vraiment de toute façon l'idée que la chance arrive, les opportunités se présentent et que surtout on va rentrer dans cette phase de transformation, donc de décision. Alors, on vient ensuite avec les portes de l'intuition et nous en avons deux. Alors, nous avons le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre être véritable. Alors, la fausse image de vous, ce serait peut-être d'être d'être un peu trop dur, d'être parfois un peu défaitiste ou peut-être se décourager justement. Je vous dis ça parce qu'on a le désert, donc de ne pas trouver sa voie ou parce qu'il n'y a pas de voie, ne pas savoir où aller. Mais là, restez tel que vous êtes, ne soyez pas plus dur que nécessaire ou pas plus strict, ou voyez le défaut qui vous caractérise. Prenez-le et ne chargez pas la mule. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Eh bien oui, gardez ça à l'esprit pour avancer sereinement. Ne soyez pas, quand je vous disais ici, ne soyez pas obsessionnel, hein, ne soyez pas trop pointilleux, ne cherchez pas toujours la paille qu'il y a dans l'œil de votre voisin, c'est ça l'histoire, sans voir la poutre que l'on a dans le sien, ou enfin quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ne soyez pas plus pointilleux que nécessaire, exigeant, perfectionniste, etc. Au final,
pour prendre un peu cette hauteur-là, eh bien, gardez en tête le but, la finalité. La finalité, c'est d'être heureux, de vous engager dans les décisions qui sont prises seules ou à deux, de suivre votre cœur, de vous laisser porter par l'affection qui est partagée ou qui est sur le point d'être partagée si vous êtes dans une relation naissante, ou ne vous inquiétez pas si la personne arrive dans votre vie. En tout cas, gardez, voilà, gardez ça, ce but, et toutes les petites problématiques, imperfections qui sont là, eh bien, ne focalisez pas dessus, ne soyez pas obsessionnel, c'est important. Alors, on va voir avec la vision intérieure. Qu'avons-nous pour vous? Oh, nous en avons 3. Je pense qu'on va en prendre que 2. Et, eh bien oui, l'enveloppe divine, une bonne nouvelle, est sur le point de te parvenir. Observe les signes autour de toi et prépare-toi à l'accueillir. Donc, je vous le disais, les bonnes nouvelles sont là, elles arrivent, et regardez, ça fait bien entendu écho à ces opportunités qui sont là, qui se présentent pour vous. N'oubliez pas, je détruis tout, mais c'est important. Il y a la naissance, les projets qui arrivent ici. Il y a du bonheur, il y a de la transformation. Donc, tout arrive. Et cette enveloppe divine est là pour vous apporter une bonne nouvelle. Donc, ça peut être des synchronicités, pourquoi pas un rêve prémonitoire, les heureux hasards, une heureuse rencontre, un coup de fil, un mail, un texto, voilà, quelque chose qui va vous donner du baume au cœur. Et ensuite, nous avons artisan de lumière. Chacun de tes actes et de tes choix te permet de construire ton avenir. Tu es l'architecte de ton destin, alors lance-toi et fonce. Lancez-vous, n'attendez pas que tout soit réuni pour y aller, abandonnez cette idée de perfection. L'idée, c'est de se mettre en mouvement, c'est d'avancer, c'est de faire les choses au fur et à mesure, et surtout, n'oubliez pas que l'important ici, c'est de visualiser le but que vous voulez atteindre. Donc, lancez-vous ici. Voilà, amis Scorpions, soyez l'artisan de votre propre lumière. Mettez de la lumière surtout, de la lumière dans vos décisions, dans vos choix, dans ce que vous avez envie de vivre. Voilà, ça, j'espère que ça va vous soutenir. Si vous souhaitez évidemment une consultation personnalisée, vous avez les liens sous la vidéo. Et moi, je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Surtout, n'hésitez pas à revoir cette vidéo à mi-parcours, mi-juin, pour bien rester focus sur cette idée ici. À bientôt!